j'ai vu, je peux pas y croire, mais je suis à Tokyo Disneyland. Enfin, j'y suis. On entre dans le parc tout juste. Ici, ce qui est drôle, c'est que Main Street est couvert. Ça s'appelle World Bazaar, mais on a le château au loin qui se dévoile. Je peux pas croire que je suis ici. C'est fou. Je pensais vraiment pas qu'on allait vivre ça un jour, que j'allais être ici si tôt dans ma vie. C'est un voyage qui s'est organisé à la dernière minute et me voici à Tokyo Disneyland. Regardez-moi ça, ce beau château-là. On a même la statue de Partners qui est là. Ça fait différent de la Floride. Le château, ben, il est quasiment l'identique de celui de la Floride, sauf que ben, celui de la Floride est rendu rose. Tandis que celui-là, il a gardé sa teinte grise. On a Partners dans le milieu de la place. Le hub est beaucoup plus grand. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Donc déjà en Floride, c'est immense comparé à la Californie. Bien, ici, c'est encore plus grand, j'ai l'impression. On commence par entrer dans le fabuleux château de Cendrillon. Regardez-moi ça. Wow! On va voir, on va le comparer à celui de la Floride, voir. Ça semble à peu près la même grosseur. Et là, on fait notre entrée à Fantasyland. Il y a une belle statue de Mickey à l'arrière du château. Wow! C'est tout aussi beau. Oh, puis le carrousel en Peter Small World. Regardez ça là-bas. C'est fou, hein? On se retrouve. Oh, puis il y a même la maison hantée. Particularité du côté du Japon, c'est qu'il y a la maison hantée directement dans Fantasyland. Par contre, j'aurais pas la chance de l'essayer. Elle est fermée parce qu'ils sont en train de la transformer pour amener une version de Nightmare Before Christmas comme on retrouve du côté de Disneyland. Mais c'est pas grave, il y a tellement de choses qu'on peut faire ici. Comme par exemple l'attraction de It's a Small World, dont l'extérieur est vraiment très coloré par rapport aux autres parcs. On va-t-il le faire? Allons-y! Magique comme première attraction. Le tracé ressemble beaucoup à celui de Magic Kingdom en Floride, mais ils ont rajouté plein de personnages de Disney. Ça me fait penser un peu à la version de Disneyland, mais encore plus coloré. En tout cas, super cute. Très bonne première attraction. Mais là, on a traversé Fantasyland au complet. On a traversé même la forêt enchantée, puis on est rendu du côté de la section de la Belle et la Bête. On voit le château de la Bête au loin. On a la taverne de Gaston juste ici. Toutes sortes de petits commerces. C'est vraiment super bien fait, super immersif. Puis ça me fait penser à mon programme de travail à Fantasyland en 2019 où est-ce que j'avais travaillé justement à la taverne de Gaston, puis à plein d'autres petits restaurants de Fantasyland. Mais là, on a aussi une super belle attraction de la Belle et la Bête qui est quand même assez récente. J'ai bien hâte de l'essayer, je vais vous montrer ça. C'est une dark ride au goût du jour dans la technologie puis les effets techniques. Regardez derrière le château de la Bête, tout le détail qu'on a. C'est quasiment... Ben, on a vraiment un deuxième château à Tokyo Disneyland. C'est immense.
C'était magnifique. Pour vrai, cette attraction-là, c'est une dark ride, comme je vous disais. Donc, on se promène de scène en scène pour se faire raconter l'histoire de La Belle et la Bête. Mais de la façon que c'est fait, au lieu de suivre un petit chemin, puis ben là, c'était des grandes pièces, des grandes salles, des grands paysages. Puis là, on prenait part, on était plongé dans le cœur de l'action. C'est vraiment bien fait. Les audio animatroniques de dernière génération, donc des beaux mouvements fluides, des beaux effets visuels aussi. Et maintenant, on traverse le parc, on rentre dans Frontierland et on se dirige tranquillement vers Critter Country. Et voilà, Critter Country, on entre. Ce qui est drôle parce que bientôt, ça va être le seul Critter Country qui va exister sur la planète. Ça va être ici parce qu'à Disneyland, on en a un présentement, mais avec la rethématisation de l'arrivée de Tiana's Bayou Adventure, bien, ça va s'appeler Bayou Country, mais au moins au Japon, on conserve pour le moment Critter Country et bien sûr Splash Mountain. Ah, on a des amis ici à Critter Country. On a Pocahontas et Miko qui se donnent en meet and greet. Très cool de les voir ici. Je suis vraiment content d'avoir pu refaire Splash Mountain. C'est une attraction que j'aimais beaucoup à Magic Kingdom. C'est mon attraction préférée. Oui. On était là à la dernière journée d'opération de Splash Mountain à Magic Kingdom. C'est vrai, pendant le soft opening. Puis, on avait fait une vidéo, fait qu'allez la voir si c'est pas déjà fait. Mais là, c'était le fun de pouvoir revivre tout ça. Oui, avec certains chants, certaines narrations en japonais, mais on était capable de revivre l'histoire et les émotions qu'elle nous fait vivre. Très beau. Après notre tour de Splash Mountain, on a profité du spectacle de Country Bears, Jamboree, la version d'été, version spéciale qu'ils ont ici pendant l'été. Et puis, là, on a un petit creux, on va aller manger au banquet de la Reine de Wow, c'est bien thématisé ici. Ça, c'est une belle thématique sous-exploitée du côté du Walt Disney World, Alice au Pays des Merveilles. J'aimerais ça voir une attraction, un restaurant aussi thématique d'Alice au-delà de Matty Party. C'est tout le temps le fun d'aller chercher encore plus loin. Très belle ambiance. C'est tamisé, c'est coloré. C'est le fun. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai des boulettes de pois chiches avec une petite sauce crémeuse de soya. Puis il y a toutes sortes de légumineuses avec un brocoli. Mais on a un bel environnement. Regardez-moi ça, tout le détail. Je trouve ça beau comme endroit. C'est un beau quick service. Je recommande. J'ai pas encore goûté, mais à date pour l'ambiance, je recommande. On quitte le château de la Reine de Cœur pour se diriger vers le château de Cendrillon. On a une attraction walkthrough dedans, on va aller visiter ça. Juste ici, le Cinderella's Fairy Tale Hall. Oh, très élégant comme château. On a différents petits dioramas qui nous racontent l'histoire de Cendrillon. Autant la version de Disney que la version plus traditionnelle. On est dans le château, regardez, on voit Fantasyland. Et c'est Small World au loin. Vous savez pas la grande opportunité qu'on a. Il y a le trône officiel du royaume qui est là. On peut s'asseoir dessus et se prendre en photo. Et ce n'est pas tout, on a même une pièce d'archives historique ici. Regardez-moi ça. C'est la pantoufle de verre officielle de Cendrillon. Elle est exposée ici. Au pied du château, on retrouve un bel hommage à Disneyland parce qu'on a la fontaine, la chute de Blanche-Neige. Là, avec tout ça, tranquillement, la noirceur est en train de tomber. Ça rafraîchit au moins le temps parce qu'il faisait quand même très chaud aujourd'hui. Donc, on va continuer à profiter de la soirée. Il y a une parade nocturne qui s'en vient tantôt. Donc, j'ai quand même très hâte parce que ça fait plusieurs années qu'on n'en a plus du côté du Walt Disney World. Donc, c'est un des spectacles que j'attends le plus. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. Donc là, je continue à profiter de ma soirée. Je vous montre pas tout en vidéo parce que la vidéo durait des heures. Puis en même temps, ça vous permet de garder certaines surprises pour votre propre voyage du côté de Tokyo Disneyland.
a fait des belles attractions. On a vu entre autres la version de Tiki Room ici à Tokyo là, avec Stitch. Donc vraiment une version complètement différente de ce qu'on connaît là, dans les parcs américains. Donc c'est le fun à découvrir. Mais là, la parade s'en vient. Oh my! Magical! Ça m'a ému. C'est le meilleur moyen de finir sa soirée dans un parc Disney, selon moi, avec une parade nocturne comme celle-là. La Main Street Electrical Parade de Tokyo, Dreamlight qu'elle s'appelle. Vraiment, là, ça m'en a donné des frissons, c'était fou. Mais là, je profite d'une dernière vue sur le château avant d'aller me coucher. Ça a vraiment été une magnifique journée. J'aurais aimé ça tout vous partager, mais c'est impossible parce que la vidéo serait pas encore finie. Mais non, c'est ça. J'ai vraiment hâte à ma journée de Tokyo Disney ici de demain. Donc, manquez surtout pas ma vidéo. Donc, suivez-moi si c'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube, mais sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Puis sinon, si vous êtes à la planification d'un prochain voyage vers une destination Disney des États-Unis, donc que ce soit le Walt Disney World en Floride, Disneyland en Californie ou sur une croisière Disney, vous pouvez me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir là, de vous accompagner dans tout le processus de planification parce que bon, il y a plein de choses à connaître, la planification de restaurants, de journées de parc. Donc, je suis là vraiment pour vous accompagner dans toute la planification de votre voyage, vous donner mes trucs, mes conseils pour que vous puissiez finalement profiter de votre séjour à fond. Vous pouvez me contacter, maxime@voyageenchanté.com, ça va me faire un réel plaisir. D'ici là, je vous souhaite la bonne nuit, puis on se retrouve à Tokyo Disney Sea. Bye tout le monde!